Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui revient régulièrement en commentaire, à savoir comment bien commencer sur YouTube ou tout du moins quel matériel il faut pour se lancer sur YouTube ou tout du moins dans la vidéo. Je trouvais le sujet plutôt intéressant étant donné que je suis très loin d'être une grande vidéaste, mais quand on a envie de créer du contenu un petit peu sympa, je veux dire, on peut se lancer avec du matériel plutôt, je vais pas dire basique, mais je veux dire sans investir des 1000 et des 100 dans du matériel ou dans des logiciels. Donc aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous moi le matériel et les logiciels que j'utilise. Alors ce sont vraiment des trucs de base qui ne coûtent absolument pas cher et qui pour autant rendent une vidéo plutôt agréable, bien que encore une fois je vous dis, on n'est pas dans des vidéos de ouf. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et pourra vous servir. On commence tout de suite avec le matériel. Aujourd'hui, moi je vous dirais qu'à partir du moment où vous avez quelque chose d'intéressant et de sympa à raconter, vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir un appareil ou une caméra pro. Je crois que le plus important n'est pas le matériel, mais vraiment le fait que vous ayez quelque chose d'intéressant à raconter. Alors je ne dis pas que tout ce que je raconte soit super intéressant, et je crois surtout qu'il n'est pas nécessaire d'investir 1000 balles dans un appareil photo, dans une caméra, pour créer du bon contenu. Aujourd'hui, ça se répand de plus en plus, on peut clairement créer du contenu avec un téléphone. Les smartphones d'aujourd'hui filment très bien et il y en a de plus en plus qui se lancent dans la vidéo via leur smartphone. Donc si tu as quelque chose d'intéressant à raconter et que tu as un bon téléphone qui fait quand même des vidéos de qualité, tu peux tout à fait filmer avec ton téléphone pour commencer sur YouTube sans souci. Moi personnellement, j'utilise un appareil photo qui est là en train de filmer, donc je pourrais pas vous le montrer. C'est un Canon 700D, donc c'est loin, très loin d'être une gamme récente, mais la qualité de la vidéo est encore super correcte, donc voilà, moi je continue à l'utiliser. J'aimerais, c'est dans les projets, changer d'appareil photo pour avoir quelque chose de plus léger et pour pouvoir produire du vlog, car clairement avec ça c'est un peu compliqué. Mais celui-ci est très bien, encore une fois, avec un stabilisateur, clairement l'iPhone peut faire tout à fait l'affaire parce que les images sont bonnes. Après moi je vous dirais que l'essentiel est vraiment d'investir du coup dans le son, d'avoir un bon micro. C'est un bon investissement à faire au début, surtout qu'aujourd'hui vous avez quand même des micros qui restent super raisonnables au niveau des prix. Vous avez la gamme Rode où il y a vraiment une gamme de prix qui est accessible à tout le monde. Moi c'est avec un micro Rode dans les premiers prix il me semble que j'ai commencé et franchement ça fait tout à fait bien le taf. Ensuite, une autre chose qui est importante quand on commence ces vidéos et si on veut produire du contenu assez régulièrement, c'est la lumière. C'est d'après moi bien plus important que l'appareil dont vous allez vous servir clairement. J'ai moi-même investi dans des lightbox de la marque Photocell. Alors perso, moi c'est quelque chose que je peux vous recommander parce qu'encore une fois je trouve qu'en termes de budget ça reste très raisonnable. Ça me permet de filmer des vidéos même l'hiver parce que là, et d'ailleurs je les ai pas branchées vraiment pour vous montrer la diff. Là aujourd'hui je n'ai absolument pas d'éclairage, c'est-à-dire que si vous avez comme moi la chance d'avoir des grandes ouvertures chez vous ou d'avoir une grande fenêtre, filmez à proximité de votre fenêtre, comme quoi l'éclairage n'est pas vraiment obligatoire. Il le devient si vous voulez filmer toute l'année parce que l'hiver chez moi c'est un peu plus contraignant. Même avec des grandes baies vitrées, on a quand même des jours où il pleut, où il fait très sombre et c'est à partir de ce moment-là que je les sors. Si vous vous lancez dans la vidéo, faites attention à ces deux choses-là pour que la vidéo soit agréable à regarder. Ce sont les lumières, l'éclairage et le son. Et après éventuellement la caméra. Donc voilà, moi en termes de matériel c'est essentiellement ce que j'ai, je veux dire un téléphone à la limite qui me sert plus pour les photos et quelques stories etc que vous voyez des fois passer dans mes vidéos, un appareil photo, un micro et des éclairages. Donc en termes de budget, on n'est pas sur des trucs de foufou, hein. Surtout que c'est du matériel que j'ai depuis pour bien des choses au moins 5 ans, donc qui sont largement rentabilisés. Ensuite en termes de logiciel, ce qui est important pour monter des vidéos notamment sur YouTube, ce sont bien sûr les logiciels de montage. Et d'ailleurs cette vidéo est en collaboration avec Filmora Wondershare. Il était temps, je vous l'accorde, que je change de logiciel de montage. Ça y est, c'est fait depuis quelques temps. Ils m'ont demandé de tester le logiciel et de vous en parler si je l'aimais. Clairement ça a été un petit peu une révélation pour moi étant donné que depuis le temps que je suis sur YouTube notamment, même si j'ai pas toujours été très active dans mes vidéos, j'y suis quand même depuis 2011 donc ça remonte à quelques années. J'ai toujours monté mes vidéos avec iMovie, donc autant vous dire que c'est là. Alors c'est très bien pour commencer, mais on est hyper limité, on peut
trop s'enflammer avec ce logiciel-là. Donc quand ils m'ont dit attends Aurélie, est-ce que tu veux tester, j'ai dit bah ouais les gars, vas-y, c'est l'occasion là que je change un petit peu ma façon de monter les vidéos. Et clairement pour le prix, le logiciel est clairement hallucinant. Moi j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé un petit peu ma façon de monter mes vidéos ces derniers temps. Les 3 dernières que vous avez dû voir sur ma chaîne ont été montées avec Filmora et moi clairement je vois la différence. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué que je m'éclatais un petit peu plus au niveau du montage, mais en tout cas pour moi, même si ce sont des petites choses, je peux vous dire que ça change pas mal de choses. Et franchement pour le prix c'est juste une bombe parce que le logiciel est à 60 €. Vous pouvez d'ailleurs le télécharger gratuitement et l'essayer. Donc moi je suis clairement conquise, il est bien complet, que ce soit au niveau des effets, au niveau des transitions, au niveau des superpositions. Moi c'est quelque chose qui me manquait énormément sur iMovie, c'est qu'on ne pouvait pas superposer les vidéos, les images, je sais pas, enfin bref. On peut aussi zoomer, dézoomer, et je vous dis au niveau des effets, des transitions, c'est juste top. Moi les effets j'adore, hein, je m'éclate. Et également au niveau des textes, parce que sur les logiciels de base généralement on est hyper limité. Là on peut partir dans toutes les écritures, on peut les mettre en haut, à droite, à gauche, de travers, sur le côté, en petit, en gros, chose que je pouvais absolument pas faire avant. Franchement je m'éclate, il est génial. Pour le prix je trouve ça top. Encore une fois pour les débutants, pour ceux qui commencent sur YouTube, je trouve que c'est un logiciel juste parfait que je peux que vous conseiller. Moi j'ai été ravie effectivement qu'ils puissent me faire découvrir leur logiciel. Quand vous allez sur Filmora, vous avez quelques exemples de vidéos pour vous donner une idée de ce que le logiciel est capable de faire, et franchement c'est plutôt top. Enfin moi du coup je m'éclate, hein. C'est pour ça que maintenant je suis hyper longue à monter mes vidéos parce que j'essaye plein de nouvelles choses, donc mais en soi franchement c'est un logiciel que je peux que vous conseiller et d'aller voir. Donc je vous mets les infos en barre d'infos si vous voulez jeter un petit coup d'œil, mais encore une fois si vous commencez sur YouTube, voilà, ou si vous voulez juste créer des vidéos et que vous cherchez un logiciel de montage pas trop mal et pas trop cher, allez jeter un œil. Testez-le parce que vous pouvez le tester absolument gratuitement tant de fois que vous voulez, donc ça il n'y a pas de souci, et vous me direz ce que vous en pensez, mais pour le coup c'est vraiment pas trop mal. Et ensuite dernière chose qui est super importante pour moi et dont je me sers pour chacune de mes vidéos, donc il était important que je vous en parle, c'est l'application Handbrake. Clairement Handbrake ça peut vous servir à plein de choses au niveau des vidéos, bref c'est un convertisseur de vidéos. Moi personnellement je m'en sers pour compresser mes vidéos afin qu'elles soient moins lourdes et qu'elles se téléchargent bien plus vite sur YouTube. Alors ça c'est juste le pied, puisque dès que vous avez une vidéo qui passe 20 minutes, la vidéo peut se chercher en une journée, hein. Clairement c'est très long, ça peut largement passer les 6 heures. Une fois que vous convertissez votre vidéo, que vous la compressez via Handbrake, alors la qualité déjà d'une reste exactement la même, la qualité est vraiment top, mais en plus de ça, le fichier va être beaucoup moins lourd, donc va télécharger beaucoup plus vite sur YouTube. C'est-à-dire que au lieu de, je vais vous dire une grosse bêtise parce que j'ai pas vraiment les chiffres en tête, je me suis jamais amusée à calculer, mais au lieu d'être téléchargé en 6 heures sur YouTube, il va être téléchargé en 1h30, 2 heures. C'est clairement une application dont je me sers absolument à chaque fois. Vous ne pouvez pas faire cette vidéo sans vous présenter cette application là, car pour moi elle reste hyper importante et c'est clairement l'application dont je me sers pour créer mes vidéos, en tout cas pour finaliser mes vidéos et les uploader sur YouTube. Donc voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Donc pour une fois, cette vidéo n'aura pas duré 10 ans, mais en même temps, je n'allais pas vous présenter 50 000 choses, étant donné que moi, ce sont vraiment au niveau des appareils et des applications quasiment les seuls dont j'utilise pour les vidéos. D'ailleurs c'est pas quasiment, ce sont les seuls que j'utilise pour la vidéo. Donc comme quoi voilà, des fois il ne faut pas grand chose, ou alors tout du moins un gros budget pour se lancer dans la vidéo. Encore une fois, et je vous le redis, si vous avez quelque chose d'intéressant à dire, si vous avez quelque chose d'intéressant à partager, si vous êtes passionné, et peu importe votre passion d'ailleurs, n'hésitez pas à la partager. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!